Soleil vert, Gwenaëlle Scottet. Notre rendez-vous avec le développement durable. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour Cécile. On attaque un nouveau thème aujourd'hui. Oui. On s'intéresse aux OGM. Voilà, les OGM, c'est donc un thème dont on entend assez régulièrement parler dans les médias et j'imagine qu'on a tous une vague idée de ce que c'est. En tout cas, on se rappelle au moins des faucheurs, de José Bové, des polémiques autour de tout ça, mais on n'a pas forcément en tête toutes les données. Donc, pour en savoir plus, on va déjà commencer par revenir sur ce qu'est un OGM. Voilà, alors OGM, c'est le sigle qui désigne les organismes génétiquement modifiés. Alors, pour préparer ma chronique, j'ai fait comme on m'a appris à l'école, j'ai voulu commencer par définir les termes du sujet. Et pour ça, j'ai pris mon fidèle Larousse de poche 1988, ayant appartenu... Ou Petit Robert, ça marche aussi. Le Petit Robert 1979, par exemple, ayant appartenu à mon frère avant moi et que j'ai donc préféré laisser chez moi vu son état. Et donc, j'ai été chercher les définitions. Alors, on a organisme, non masculin, ensemble des organes qui constituent un être vivant. Bon, du coup, on se demande aussi ce que c'est un organe. Forcément. Voilà. Bon, pour ça, plutôt que de continuer dans mon vieux petit dictionnaire de poche, j'ai été faire un tour dans le programme de seconde générale en SVT, où on parle de niveau d'organisation du vivant. Alors, pour comprendre, on va partir d'un organisme et on va doucement zoomer. Prenons par exemple l'organisme plante, peu importe laquelle. Si je regarde bien, je vois que ma plante, elle a des systèmes. Ce sont des bouts d'ailes qui se ressemblent et qui ont la même fonction. Comme par exemple ses feuilles qui vont former le système foliaire ou ses racines qui forment le système racinaire. Je prends alors le système foliaire et je vois qu'il est formé de feuilles, bien sûr. Ce sont ses organes. Et ils sont faits de quoi, ces organes ? Alors là, je vais sortir le microscope et je vais regarder dans les feuilles et je vais voir différentes couches. On va avoir l'épiderme de la feuille et puis une partie plus charnue. Et bien ça, ce sont des tissus qui sont ici foliaires. Et je zoome encore un petit peu et je vois assez vite que ces tissus sont composés de cellules. Et une cellule, qu'elle vienne d'une plante, d'un animal, d'un champignon ou d'une bactérie, elle est toujours faite à peu près pareil, c'est-à-dire qu'elle a toujours un cytoplasme qui est délimité par une membrane. Oui. Et il y a quoi dans le cytoplasme ? Et voilà, donc je zoome encore un peu dans mon cytoplasme et je vois qu'il y a pas mal de trucs qui se baladent dedans, comme par exemple, si on prend cette cellule de plante verte, des chloroplastes. Alors les chloroplastes, ce sont des organites. Et c'est eux qui font la photosynthèse de la plante et qui lui permettent donc de fabriquer de la matière à partir de l'énergie du soleil et du carbone de l'air. Et notre organite, donc le chloroplaste, il marche très bien, notamment parce qu'il a dans lui une molécule particulière qui s'appelle la chlorophylle. C'est un pigment vert et c'est la chlorophylle qui va capter l'énergie de la lumière du soleil. Et je zoome encore un peu, il y a une chose très importante dans cette molécule. C'est un atome en particulier, c'est un atome de magnésium. Et là, je m'arrête de zoomer, parce que on a un petit peu mal aux yeux. Ça nous suffit, en fait, ce niveau-là pour comprendre le vivant. Pas pour comprendre la physique, mais pour le vivant, ça va. D'accord. Donc, je récapitule. On a des atomes, comme le magnésium, qui forment ensemble des molécules, comme la chlorophylle, qui sont dans les chloroplastes, des organites, qui sont, eux, dans des cellules, qui forment des tissus, foliaires ici, qui forment des organes, les feuilles, et qui eux-mêmes forment le système foliaire de l'organisme plante. Et ça marche pour tout. Tadam ! Voilà. Super. Magie de la nature. Oui. Bon, alors, parfois, on va sauter des étapes, on n'aura pas forcément les organites, on n'aura pas forcément tout, mais on aura toujours la cellule. En fait, la cellule, c'est ce qu'on appelle la plus petite unité capable de grandir, de se reproduire, de prélever de la matière et d'évoluer. C'est la plus petite unité du vivant. Bon, je rappelle qu'on s'intéresse aux OGM. On Voilà. va donc passer à arrive. Génétiquement. C'est quoi ça ? Voilà, alors génétiquement, adverbe dérivé de génétique, donc je verrai génétique, nom féminin, science de l'hérédité fondée sur la théorie des gènes. Et alors les gènes, ce sont des séquences d'ADN qui se trouvent pour les végétaux, les animaux et les champignons dans le noyau de chaque cellule et pour les bactéries directement dedans, pas de noyau. Et donc là, on reprend le zoom Voilà. et on zoome sur l'ADN. Allez, Alors, on refait le trajet. Voilà, l'ADN, donc c'est une molécule. Donc l'ADN, c'est l'acide désoxyribonucléique. Et c'est, sachons déjà, universel, c'est-à-dire que toutes les cellules en ont. Donc en fait, on connaît la structure de l'ADN depuis seulement 1953, grâce à Watson et Crick. Ils ont eu le prix Nobel quand même pour ça. Oui, ça le vaut. Ouais. En fait, c'est une grosse molécule qui forme une double hélice, une sorte de double spirale, un peu comme une échelle qu'on aurait tordue. Une bonne échelle, Oui. voilà. Oui, Et donc, c'est une bonne image. Je trouve que c'est pas mal. Et donc, cette grosse molécule, c'est en fait une longue chaîne, enfin 2 longues chaînes qui sont collées ensemble, qui sont composées de plein de petites molécules, qui sont les nucléotides. Et un nucléotide, c'est formé par 3 choses. Et là, attention, il faut être bien attentif. Alors, Attention.
mais l'important c'est la fin. Donc, un groupement phosphate ou acide phosphorique. Donc à l'ADN, c'est bien un acide désoxyribonucléique. Un sucre qui rime avec glucose et fructose, là c'est le désoxyribose. Donc on a bien le nom, hein, c'est dans le noyau, donc on est bien nucléique, désoxyribose, et puis acide du phosphate. Voilà. Et donc on a surtout une base azotée, c'est-à-dire un petit bout de molécule avec de l'azote dedans. Et en fait, il y a 4 bases. La thymine, l'adénine, la guanine et la cytosine. Et puis de chaque côté de notre échelle, on a une base, et puis elles vont s'accrocher ensemble, comme ça on a bien une échelle. Sinon on a 2 demi-échelles, ça ne marche pas. Et donc la thymine va s'accrocher avec l'adénine, et la guanine avec la cytosine. On peut faire que comme ça. Ok. Et donc, voilà, on y arrive. Vous pourrez réécouter la chronique, hein. Ne Je vous ferai un inquiétez dessin. pas. Donc l'enchaînement de ces bases, quand on regarde la séquence de tout ça, ça va former une sorte de code, et c'est ce qu'on appelle, ce code-là, c'est l'information génétique, qui va définir toutes les fonctions de l'organisme. Et c'est pas rien quand même. Voilà. On termine, Gwenaëlle, par définir le dernier terme. Ce sera beaucoup plus rapide. Hein. Modifier. Modifier, donc dérivé du verbe transitif modifier. Modifier, changer la forme, la qualité. Et donc ce qu'on a changé dans les OGM, c'est l'information génétique, hein, qui est donc dans chaque cellule, dans le noyau, et ce qui va changer tout l'organisme. On s'arrêtera là pour aujourd'hui, mais ça donne déjà une idée de pourquoi aussi ça peut faire polémique dans cette notion de modification quand même, forcément. Merci beaucoup Gwenaëlle, et puis la suite la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Ciao. Le 17-19 de Sun. Et j'ai commencé à le préciser.